Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h14 sur Sud Radio, Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, les soulèvements de la Terre qui appellent à un soulèvement antifasciste, ça vous fait réagir? Ah bah oui, c'est un peu l'autre nom de la guerre civile, tout de même. C'était un billet qui est passé à inaperçu, qui était publié avant-hier sur Mediapart, et donc signé par les soulèvements de la Terre. Je ne sais pas s'il y a un comité central, un Ils ont tweeté politburo, aussi, effectivement. un politburo. Alors, voilà ce qu'ils disent. Il ne suffit pas de faire barrage au Rassemblement national par les urnes. Il faut lui barrer physiquement la route, au moins c'est clair. Alors jusqu'au 30 juin, ils appellent à manifester, notamment le 29, la veille du premier tour, pour l'anniversaire de la mort de Naël. Ça va être gratiné, j'imagine. Et ensuite, après, si jamais le RN est au pouvoir, eh bien nous devons faire en sorte qu'il ne puisse pas appliquer son programme. Donc il prévoit des blocages ciblés, des prises de ronds-points, je veux dire, c'est le 14 juillet, partout en France dès le 8 juillet. Et ils veulent aussi empêcher que les JO permettent la consécration d'un gouvernement fasciste. En somme, on a un mouvement écolo-radical violent qui propose ouvertement de s'opposer par la force au résultat des urnes. Et puis bon, comme dirait Françoise, une certaine Françoise de Gois, ça passe crème. Bon, en tout cas, les soulèvements de la Terre, faut le dire quand même, c'est pas toute la gauche. Même les insoumis ne disent pas ça. Alors bien sûr, mais d'abord les partis, un certain nombre des partis qui sont dans le nouveau Front Populaire adorent les soulèvements de la Terre. Vous avez à toutes leurs manifs où ils castagnent avec des forces de l'ordre, vous voyez des élus avec leurs écharpes. Je ne l'ai pas inventé, ça va d'ailleurs. On pourra poser la question à Madame Rousseau tout à l'heure. Sandrine Rousseau, à 8h30. Ensuite, bien sûr, il n'y a aucun parti qui prône la violence physique. Mais il y a une petite musique qui monte, qui est que le RN, même s'il gagne les élections, est illégitime pour gouverner. Alors moi, j'écoute de temps en temps d'autres médias pour m'imprégner, et les médias, et beaucoup d'élus de gauche, moi j'en ai entendu, annoncent des catastrophes. Par exemple, dans Le Monde, je lis cette chronique de Philippe Bernard, dont le titre est, et c'est absolument pas justifié dans le papier, si le RN arrive au pouvoir, les premières victimes seraient les personnes de nationalité étrangère ou perçues comme telles. Alors par exemple, je rappelle que la préférence nationale favorise un Français d'origine algérienne par rapport à un Suédois. Mais bon, c'est pas grave. On entretient un fantasme, une sorte de pogrom qui a... Non mais je vous assure, moi j'entends des trucs des fois. Voilà, l'humanité parlait hier d'un apartheid à la française. On nous annonce des catastrophes pour les femmes, les homosexuels et les juifs, dont je rappelle que ce n'est pas par les militants RN qu'ils sont souvent menacés. Le planning familial, évidemment, appelle à faire barrage, et j'ajoute, moi, que la pluie arrêtera de tomber, les femmes d'enfanter et les vaches de produire du lait si cette catastrophe arrive. Mais plus sérieusement, il y a aussi la référence obsessionnelle à Vichy. On a entendu Lionel Jospin en 40, enfin on l'a entendu, on l'a lu, en fait, je crois, c'est dans Le Monde. Oui, en 40, c'est sous la botte de l'occupant nazi que le régime de Vichy a imposé sa révolution nationale. Il y avait aussi Ariane Mnouchkine qui se demandait si elle allait devoir devenir un collaborateur, en l'occurrence une collaboratrice. Et bien sûr, tout ça, si vous voulez, finalement justifierait une suspension de la démocratie, parce que la démocratie, là, c'est tout de même quand même grave ce qui est en train de se passer. Si le RN est légal, s'il a le droit de se présenter, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas le droit de gagner, si vous voulez? La démocratie, c'est quand même qu'on accepte la résolution pacifique et politique des conflits. Ce sont les urnes qui tranchent. Mais là, vous voyez, si on nous dit que c'est des collabos, on discute pas avec des collabos, on les bannit, on les prive de leurs droits civiques. Et face à de tels enjeux, on voit la gauche qui d'habitude adore tous les colifichets citoyens absurdes qui passent à sa portée, les conventions, les ceci, les cela. Elle a décidé de me provoquer à chaque phrase. Et là, la gauche se voit bien. Petit instant, François. La gauche se voit bien passer en mode salut public. Alors bien sûr, attention, la gauche c'est le parti du peuple qui pourrait contester un truc pareil. Mais quand le peuple parle et qu'il dit des bêtises, c'est-à-dire ce qu'elle ne veut pas entendre, eh bien, il faut avoir le courage de le faire taire pour sauver la démocratie. Merci à vous, Elisabeth Lévy. C'est drôle. Françoise de Gois qui nous a rejoint, mais on vous entendait. C'est tellement parce que j'apprécie beaucoup Elisabeth. C'est tellement caricatural qu'en fait il faut en rire. Je veux dire, on a absolument le droit. Alors sur les soulèvements de la Terre, évidemment, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre violence politique. Ça n'existe pas, et aucun parti de gauche n'appelle à la violence politique. Je suis désolé. Par ailleurs, je vois bien votre tendance, et vous avez tout à fait raison. C'est votre jeu de repeindre en blanc et en merveilleux et en tout à fait normal le Rassemblement
Rassemblement National. Permettez, Elisabeth, d'abord de vous dire qu'il n'a toujours pas gagné et que, à mon avis, ça n'est pas près d'arriver. En tout cas, pas en majorité absolue. Et que deuxièmement, vous considérez, je m'engage, moi, j'ai le droit. Mais Moi, c'est pas ça, non, mais s'il vous plaît, je vais terminer parce que ce que vous dites est quand même vachement grave. Vous dites en gros que on n'a pas le droit de manifester contre un résultat des urnes. Si, bien sûr qu'on a le droit de manifester. Je vous rappelle qu'en 68, les gens que vous aimez bien, la droite, elle Deschamps, et écoutez-moi, Elisabeth. Non, je vous écoute pas parce que vous ne m'avez pas écouté. Vous dites n'importe quoi sur ce que j'ai dit. Je n'ai absolument pas dit ça. Je vais vous dire une chose. Donc, vos amis de droite en 68 ont manifesté absolument. Alors, on a compris, mais je crois que c'est effectivement. Non, mais moi je n'écoute pas dans ces conditions. Elisabeth je n'ai Lévy absolument pas dit ça. Elle a raison de quoi ? Effectivement, non, je n'ai pas dit ça. C'est tout. Vous n'avez qu'à écouter. Et Elisabeth, oui, pour reprendre vous avez dit ça. Vous avez absolument dit. C'est pas sur la question des manifestations. Non, c'est pas sur je la n'ai pas question dit ça. J'ai dit qu'il y avait une musique. On nous explique que c'est des collabos. On nous dit que s'ils arrivent, ils vont suspendre les libertés des homosexuels, des juifs et des femmes. C'est pas ça qui se dit. Où est-ce que vous avez vu ça ? Mais où est-ce que vous avez vu ça ? Je vous ai cité des sources. Maintenant, moi je ne discuterai plus avec vous si votre argument commence en permanence par c'est votre jeu. Si vous ne pouvez pas envisager que je pense ce que je dis. Bien sûr. Moi j'entends tout à fait. Elisabeth, non mais là, c'est important. Les débats, justement, les débats entre vous, ce sont des débats de qualité. Non, mais c'est bon. Donc je veux qu'on réponde à ce que j'ai dit, pas ce que j'ai pas dit. Je vous réponds. Personne n'a dit, à part des débiles, que les droits des femmes et des juifs, ça n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas, en revanche, m'expliquer qu'il n'y aura pas un problème sur l'immigration. Vous ne pouvez pas m'expliquer quand Jordan Bardella fait la différence et se mélange les pinceaux entre les Français et les Français d'origine étrangère, et tellement d'ailleurs que Marine Le Pen, une heure après, est obligée de voler à son secours. C'était la semaine dernière. Vous n'allez pas m'expliquer que le Rassemblement national, ça sera sans risque pour une certaine catégorie de gens. Oui, je vous le dis, je ne suis absolument pas en train de vous dire que les nazis rentrent à Paris. Je ne vous dis pas ça. Je ne suis pas aussi ridicule que la gauche, que la droite en 81 qui expliquait que les chars russes allaient rentrer à Paris parce que la gauche passait. Je ne suis pas dans cette caricature. En revanche, je vous le dis, Elisabeth, c'est votre conviction et je ne la partage pas. Repeindre le Rassemblement national en partie tout à fait indolore et tout à fait normal, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, il y a des risques. On vous a laissé développer, Françoise Degois, maintenant Elisabeth Lévy, et on la laisse développer. Merci. Voilà. Alors, premièrement, si le Rassemblement national n'est pas un parti normal, il faut demander et obtenir son interdiction. J'en ai assez de ce jeu à la noix, où on nous explique qu'un parti a le droit de se présenter, mais qu'il n'a pas le droit de gagner. Parce que ça veut dire... Non mais... Deuxièmement, je vous ai cité des sources. Lionel Jospin, Ariane Nouchkine, Philippe Bernard dans Le Monde et tous vos anciens collègues du service public. J'ai entendu sur des médias parfaitement honorables, dont je ne partage pas le militantisme complètement fanatique depuis 15 jours, j'ai entendu effectivement des chroniques sur le fait que les homosexuels couraient un danger, et quand on me dit que les homosexuels courent un danger avec l'arrivée du RN au pouvoir, je me marre. Sur le fait que les femmes couraient un danger et les juifs. Alors je le répète, je ne connais pas un juif qui a quitté la France à cause du RN. J'en connais beaucoup qui quittent la France parce qu'ils ont peur du LFI. C'est comme ça. Écoutez, moi je rentrerai pas. Non, mais Benjamin, je rentrerai pas dans cette. La réponse, dans ce combat, s'il vous plaît, Françoise Degois, la réponse. On peut faire la réponse dans un instant. Ça vous va ? Voilà. Justement, la réponse, vous voulez la voir ? Vous restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.